Alors, bonsoir à tout le monde. Je suis Georges Barbe de Muta et j'ai le plaisir d'animer cette conférence, cette première conférence Muta sur le thème de la bioénergie. Quand je dis animer, ça doit faire une petite présentation euh, de notre conférence. Ce soir, à la technique, nous avons Annie et Sandrine et notre ami Cyril qui va relier tout ça sur Facebook. Et juste avant de commencer, quelques petites règles de bon fonctionnement pour que nous puissions avoir le maximum d'informations sur ce que c'est la bioénergie. On s'est tous posé la question, qu'est-ce que la bioénergie, ses principes, comment se déroule une séance, et étant donné le contexte sanitaire actuel, est-ce qu'il y a des possibilités? Et permettez-moi de vous présenter ce soir notre conférencier Pierre Grondin, qui est un senior de l'AMGN et qui a aussi à ses cordes aussi des années de pratique dans les arts martiaux. Voilà, merci beaucoup. Bonne conférence à vous. Pierre, je te laisse la suite des événements. N'hésitez pas, on est là. Passez une très bonne soirée en notre compagnie. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, je continue un petit peu la présentation qu'a pu faire Georges. Donc, je suis retraité de l'éducation nationale et j'ai passé une longue partie de ma vie à pratiquer les arts martiaux, ce qui m'a emmené tout doucement à travailler déjà sur les énergies et à faire que je me suis orienté vers le bien-être grâce à cette énergie sur laquelle on travaille dans les arts martiaux. Alors, vous présentez la bioénergie. Alors, si on décompose le mot étymologiquement, on a d'énergie bio-naturelle. Je tiens tout de suite à démystifier les choses. Je ne suis pas médecin. Je ne vais pas faire de diagnostic. Je m'appuie sur les symptômes que les gens ressentent. Et l'idée pour moi, c'est de me positionner en complémentaire par rapport à la médecine traditionnelle, celle qui utilise des scans, des IRM, avec de longues années d'études qui permettent aux gens de faire du diagnostic. D'ailleurs, notre méthode, à aucun moment, nous, on va demander de suspendre quelques traitements en cours parce que c'est totalement compatible avec un traitement médical. On va essayer tout de suite de rentrer un petit peu dans les principes de base. Et c'est vrai que la vision… Pierre, excuse-moi, je t'interromps juste. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu du micro, s'il te plaît, parce qu'on ne t'entend pas très bien. Et là, en parlant comme ça, c'est mieux? C'est mieux, oui. Merci. D'accord. Je vais monter un petit peu le niveau sonore. Alors, hein. Donc, je reviens sur les principes de base. On peut avoir une vision du monde médical du corps humain avec les os, les tissus, les viscères, le squelette en général. Donc, c'est une approche très médicale. Et la réponse de la médecine traditionnelle à des infections, c'est de voir qu'est-ce qui dysfonctionne éventuellement et d'amener par des opérations, sur une fracture par exemple, de remettre des os en place, de donner des molécules sous forme de médicaments qui vont justement aller à l'encontre du fièvre, et ainsi de suite. Et c'est dans un respect total de cette médecine-là que nous, on travaille en complément. Ce n'est pas de l'alternative, c'est plutôt de la complémentaire. Une méthode de… Pierre, excuse-moi, il y avait un souci au niveau de ton micro. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bon là? Oui, merci. Allô? Allô, allô? Tu peux continuer, Pierre, c'est bon. On t'entend. Tu m'entends mieux là? Vas-y, oui, parle. Oui, c'est bon. On me fait un petit retour là pour me dire si vous m'entendez ou pas? On t'entend, Pierre, c'est bon. On y est? J'attends avant de reprendre. Je n'ai pas du tout de retour là. Quelqu'un peut me faire un retour? Pierre, c'est bon, tu peux continuer. Il y a quelqu'un qui peut me faire un retour? C'est bon, vous m'entendez? Oui, Pierre, c'est bon, tu peux continuer. Okay.
Très bien. Donc, je peux redémarrer alors, hein? Oui, vas-y. OK. J'ai plus de retour son du tout, hein? J'ai plus aucun son de votre part. Mais je peux continuer alors. Oui. Faites-moi un petit message pour que je puisse être sûr de ne pas parler dans le vide. Et c'est bon. Oui, Ah oui, ça oui, va, on c'est entend. bon, Pierre. C'est On bon, Pierre, t'entend. tu peux y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Quelqu'un qui peut me faire un retour pour me dire si c'est OK? C'est bon. Tu nous entends? C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas si je suis en Georges, tu ligne. pourrais peut-être l'appeler pour lui dire que c'est bon Reconnecte. sur son portable? Faites-moi un petit signe. OK, c'est bon. Je n'ai pas de retour. Alors, est-ce que je continue? Oui. oui, tu peux. OK. Bon, je continue. Je continue alors, Oui. hein. Donc, envoyez-moi une petite information parce que là, je suis vraiment coupé. OK, très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Alors, donc, je reprends. Je faisais une petite différence entre la médecine allopathique traditionnelle et l'approche qu'elle a du corps humain qui est très tissulaire. Et l'approche que nous, dans les méthodes énergétiques et la bioénergie en particulier, on fait du côté énergétique du corps. Comme toute structure qui existe, il y a les os, les chairs, les tissus, le système de circulation sanguine, mais il y a aussi une énergie qui va animer un petit peu ce corps et faire qu'il y ait des échanges qui se font grâce justement à des échanges énergétiques. On appelle ça de la bioénergie, de la biovitalité. D'accord ? Et il s'avère que cette biovitalité peut varier. Elle est variable en fonction des contextes dans lesquels on évolue. À côté d'une ligne à haute tension, à côté d'un courant, par exemple un cours d'eau qui passerait sous une maison. Et le globe terrestre, il est parcouru par un réseau qu'on appelle le réseau Hartmann, qui sont des réseaux énergétiques sur la Terre. Et il y a des zones aussi sur la Terre qui sont plus ou moins fortes en énergie. La Réunion en est un exemple avec son volcan, hein, où il y a des gros vortex, de grosses zones énergétiques. Or, le corps, lui, il va dysfonctionner parce qu'il va y avoir un déséquilibre énergétique. Et l'idée, l'appellation des séances qu'on propose dans la bioénergie, c'est un rééquilibrage énergétique. Alors, il y en a qui vont me dire que ça existe dans pas mal de méthodes. J'utilise assez souvent l'image de la montagne avec le sommet qui représente le bien-être et la santé. Et les façons d'y accéder à ce bien-être, à cette santé, ça peut se faire par différents chemins. On a réparti autour de la montagne, à la base, la bioénergie qui est un sentier. On va avoir l'acupuncture qui est une autre approche. On va avoir aussi le toucher quantique, le reiki. Tout ça, ce sont des méthodes qui utilisent des approches un peu différentes pour un même objectif, celui du bien-être et de la santé. La bioénergie fait partie de ce cheminement. Alors, quelle différence il y a? Le fondateur de la bioénergie, qui est un Slovène, qui s'appelle Zenko Domenčík, qui est slovène, a élaboré une méthode et il a surtout d'emblée utilisé des expériences scientifiques pour pouvoir évaluer ses résultats. Des prises de sang, des radiographies et puis le constat même de chirurgien sur des expériences qu'il a menées en hôpital pour pouvoir justement avoir une caution scientifique. Au niveau de la Slovénie, c'est quelqu'un qui a vraiment été mis au niveau de son pays comme un personnage incontournable en termes de disponibilité par rapport au peuple slovène. Donc, il a travaillé avec des équipes de handball slovènes et on connaît un petit peu
des résultats que ces équipes-là peuvent avoir dans les sports collectifs. Bon, ça, c'est une autre chose. L'idée, c'est que grâce aux méthodes que l'on utilise dans les séances de bioénergie, on arrive à rééquilibrer l'énergie dans le corps. Si on trace une ligne médiane sur le corps, qui passe par le nez, par le nombril, on va avoir de part et d'autre des organes qui sont symétriques, à savoir les poumons, les reins, les yeux. On a aussi les ovaires pour les femmes. Tout ça, ce sont des organes qui, s'il y avait un déséquilibre énergétique entre la partie droite et la partie gauche du corps, ne fonctionneraient pas totalement équitablement, ce qui entraînerait des dysfonctionnements. Alors, ces dysfonctionnements et cette variation d'énergie dans le corps, je vous ai dit, peut être dû à la présence extérieure de courants énergétiques qui vont perturber. Chut, il parle. Le micro qui a été désactivé. Voilà. Là, c'est bon, hein, je continue. Hein. Alors, l'idée, justement, c'est de se dire qu'au-delà d'éléments extérieurs, on a des éléments internes à nous qui vont faire varier cet équilibre énergétique dans le corps humain. Alors, l'idée, c'est qu'un des éléments majeurs, c'est le stress. Et le stress, on peut comprendre qu'actuellement, on est dans une période très anxiogène qui va faire que le stress va déséquilibrer un petit peu l'énergie dans le corps et que ça va occasionner aussi des dysfonctionnements d'organes. On va avoir des migraines, on peut avoir des problèmes intestinaux de transit, on peut avoir aussi beaucoup d'éruptions cutanées, style eczéma, psoriasis, voire d'autres types d'affections de la peau. On peut avoir aussi des nuits et des insomnies qui s'installent, un appétit qui est perdu, une irritabilité un petit peu grandissante. Et le côté anxiogène de la période en rajoute. On peut aussi avoir des problèmes au niveau de l'emploi qui vont créer un stress et qui vont par là même créer ce déséquilibre énergétique dans le corps. Alors ça, c'est pour poser un petit peu les principes de fonctionnement du corps. Le bioénergéticien se situe un petit peu comme un électricien qui va réguler un petit peu l'énergie de façon à ce qu'elle circule de façon bien équilibrée dans l'ensemble du corps, de la tête aux pieds, dans tous les organes. C'est uniquement ça notre fonction. Hein. On n'a pas de fonction magique, on n'a pas d'intervention avec des manipulations et des massages particuliers. On est vraiment sur un travail sur le rééquilibrage énergétique. Quand il y a trop d'énergie, eh ben, on en dégage. Si on n'a pas assez, on remonte le niveau d'énergie. Et tout ça se passe par un système d'échange d'énergie entre le praticien et le demandeur qui est là, qui donc a un symptôme particulier. Donc, la gestion et la vision qu'on a, elle est essentiellement énergétique. D'où la séparation que je faisais tout à l'heure entre une vision très anatomique, fonctionnelle et une vision énergétique qui se superpose et qui permet justement une approche totalement compatible sans aucune retenue et arrêt de traitement qui serait en cours. Alors, parler un petit peu des principes, on va parler un petit peu des publics que ça peut concerner. Et on peut recevoir des bébés, des enfants, des adultes bien sûr, des seniors. Et là, on a vraiment une possibilité d'agir sur toutes les tranches d'âge de la vie, avec beaucoup de bonheur. Les enfants sont particulièrement réceptifs. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de résistance, ils sont très ouverts à toutes ces méthodes-là. Et ça permet d'avoir une action très renforcée et amplifiée sur les enfants qui sont souvent très surpris de ressentir des petites choses. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus sensibles et ressentent beaucoup plus fort les choses. Alors, au niveau du son, j'espère que c'est toujours bon. Moi, je continue. Hein. Alors, je vous ai dit les nions, mais alors, on pourrait penser que la bioénergie ne peut concerner que des personnes qui sont atteintes de douleurs, de dysfonctionnements, de malaise, ainsi de suite. Mais ça peut s'adresser aussi à des personnes en très bonne santé. Je reçois régulièrement des sportifs et là, on est dans un travail plutôt de prévention. Et, merci Stéphanie, et un travail de prévention qui permet justement d'anticiper et de plutôt prévenir que de guérir. J'ai des raiders qui viennent me voir pour que la récupération soit beaucoup plus effective.
pour prévenir, pour renforcer un petit peu le système immunitaire. D'ailleurs, tout à l'heure, je ferai une petite parenthèse sur le Covid, ou la Covid, en fonction de ce que vous voulez retenir. L'idée, c'est que tout le monde, tous les sportifs puissent bénéficier aussi, et quand on est en bonne santé, d'un rééquilibrage énergétique. Je reçois régulièrement des personnes qui viennent me voir 2 fois par an, une fois en juillet, une fois en décembre, pour rééquilibrer l'énergie, en se disant qu'à un moment donné, ils se sentent un petit peu fatigués ou pas trop, avec un peu moins de vitalité que d'habitude. Je travaille, moi, sur le rééquilibrage énergétique et on est reparti pour un tour. Donc, il y a vraiment des possibilités là d'atteindre un public très, très large, avec des affections qui partent de la migraine aux problèmes de peau. Je parlais d'eczéma, de psoriasis, éventuellement de zona. Et une chose très importante, c'est que, par exemple, les femmes enceintes, je peux les recevoir. Il n'y a aucun problème à recevoir des femmes enceintes, puisque la bioénergie et l'échange d'énergie qui se fait est autant bénéfique à la maman qu'au bébé qui est en gestation et qui reçoit aussi de très bonnes énergies. Comme il n'y a pas de massage et de points particuliers qui sont touchés, comme dans certaines méthodes où on ne peut pas travailler avec des femmes enceintes, là, il n'y a aucun problème. On peut travailler vraiment sur des touchés extrêmement légers, voire en absence totale de toucher. Alors, je vais, moi, avancer un petit peu dans ma présentation et il y aura un moment où il y aura des questions tout à l'heure. D'ailleurs, je crois qu'on nous a sollicité. Je répondrai à des questions plus précises et que certains se posent. Moi, j'avance toujours dans ma démonstration. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une séance, en fait, Alors, d'abord, retenir que ce qui se passe dans une séance, c'est totalement indolore. Donc, il n'y a pas de douleur de ressenti et que ça se passe sans aucun produit pharmaceutique. Je vous ai dit, il n'y a pas d'ordonnance qui soit faite, on n'est pas médecin, donc ni diagnostic, ni ordonnance. On s'appuie sur les diagnostics médicaux et sur les symptômes et les inconforts de la personne. On travaille et ça s'arrête à là, c'est-à-dire que le travail est énergétique. Alors, j'essaye toujours de ramener les choses à simplifier au maximum le discours et surtout démystifier un petit peu. On n'est pas des magiciens. J'ai pris l'image de l'électricien tout à l'heure pour être vraiment très pragmatique et vous montrer que, comme un électricien, on va agir pour rétablir et réguler un fonctionnement et une circulation d'énergie dans les tissus et dans l'organisme. C'est tout, ça s'arrête à là. Il n'y aura pas pendant les séances de prière, d'incantation. On ne fait référence à aucun courant religieux, à aucun courant sectaire. On reste vraiment, et c'est pour ça que l'appellation est importante, dans la bioénergie, l'énergie naturelle. Ça, c'est pour enfoncer encore un peu le clou sur cette démystification. On doit faire un petit peu de cette méthode qui n'a en lien avec rien d'autre que de l'énergie pure et dure. D'ailleurs, pendant les séances, il y a des ressentis par les demandeurs de picotement, de chaleur, qui sont parfois surprenantes, mais qui montrent bien qu'il y a de la circulation d'énergie renouvelée, de la bonne énergie, une extraction d'énergie et un remplacement d'énergie. Tout à l'heure, pendant la séance, je vous montrerai comment j'agirai. Alors, la question qui est posée là en ligne par rapport à la différence, on va l'aborder tout à l'heure. La grosse différence, c'est que nous, on n'a aucun lien avec un courant spirituel quelconque et religieux. On est vraiment dans l'agnostic complet, c'est-à-dire qu'on a fait référence à aucun courant religieux. On est vraiment sur une méthode, et ça, le fondateur, il y a tenu d'emblée, où il était en contact avec le monde médical et où le monde médical pouvait attester de façon très scientifique, par des prises de sang, par des radios, des progrès, des changements, des diminutions éventuellement des taux de douleur des différents demandeurs. Et ça a été un petit peu son credo pour éviter justement de ne partir que sur des estimations que ça allait mieux. Là, on est vraiment sur des critères intéressants. Alors, oui, mais bien sûr, tout à fait. On reviendra sur toutes ces petites questions-là et ces petites remarques que vous faites. Effectivement, il y a un monde de l'énergétique dans lequel on trouve des personnes honorables qui font vraiment le taf, en s'appuyant sur ces principes de base. Après, il y a aussi une frange autour de personnes qui s'agglutinent autour et qui viennent avec des données un petit peu, comment dirais-je, plus mystiques et qui entretiennent un petit peu tout ça. Et c'est ce qui fait un petit peu tiquer les gens quand on parle d'énergétique dans une méthode, parce qu'on fait toujours relation à des gens qui parfois
comme on dit, font tomber tout le monde dans la même marmite, alors que là, chacun a son éthique par rapport à ça. D'accord? Alors, pour aller un petit peu plus loin au niveau de ce qu'on ressent dans les séances, eh ben, on va tout simplement être là, tranquille. Plus on est détendu, plus c'est réceptif, mais c'est prévu dans la séance d'emmener la personne dans un état de détente et de réceptivité plus grande. On va travailler avec les mains, extraire de mauvaises énergies, en remettre de bonnes, et tout ça uniquement en étant canal. Ça aussi, on l'abordera tout à l'heure, Patrick, au niveau de la formation. D'accord? On fera des réponses un petit peu plus précises tout à l'heure par rapport à vos questions. Je continue un petit peu dans mon exposé pour vous dire que par rapport aux différentes affections et atteintes qu'on a pu traiter grâce à la bioénergie, on balaye très large. On a tout ce qui est migraine, sciatique et lombalgie, tous les problèmes de dos, en fait, les tendinites. Je parlais d'eczéma, de psoriasis et de zona. J'ai traité un zona tout à fait récemment, avec beaucoup de succès pour la personne. On parle aussi de tout ce qui est deuxième cerveau, c'est-à-dire les intestins, donc tout ce qui est problème de transit. On a aussi tout ce qui est psycho-énergétique, dans le sens où parfois le stress et qui occasionne ces douleurs et ces inconforts, il vient de moments de la vie, burn-out, séparation, tout ce qui va au niveau du stress, augmenter un petit peu ce stress-là et perturber la circulation d'énergie. Alors, on est aussi sur tout ce qui est hyperactivité de l'enfant aussi. On a de très bons résultats avec les enfants, comme je vous le disais tout à l'heure. Par rapport, par exemple, aux brûlures, on a une capacité à couper le feu un petit peu comme le font certains pratiquants de coupeurs de feu, du moins de campagne française et d'autres pays. Sachez quand même que les traditions énergétiques existent dans toutes les civilisations et de tout temps. Chez les Grecs déjà, les gens qui pratiquaient un petit peu ces méthodes-là étaient appelés les toucheurs, dans le sens où il y avait un contact qui permettait justement de travailler dessus. Et si vous jetez un petit coup d'œil autour de vous, vous allez avoir l'appellation de Qi en Chine, quand on fait Tai Chi Chuan, c'est le travail sur l'énergie. Au Japon, ça va s'appeler Ki, l'énergie. En Inde et dans les pratiques yoga, ça s'appelle le prana. Donc, on a vraiment une existence, une reconnaissance un petit peu de tous ces courants énergétiques dans l'ensemble des civilisations. Ça ne date pas d'hier. Et en Chine, on travaille sur le Qi grâce à l'acupuncture. Oui, on est dans la fameuse énergie quantique. Hein, je réponds à une question au passage. On est dans la subtilité des énergies quantiques qui n'est pas tout le temps perçue concrètement, mais on est déjà, pour simplifier les choses, sur des cellules qui comportent un noyau, des électrons qui sont en circulation et qui échangent entre elles. Donc, ça nous donne tout de suite une compréhension des échanges énergétiques et électriques qui se font et de la capacité qu'on a soit de générer un surplus ou d'abaisser, un peu comme on le fait en acupuncture, parce qu'il y a des méthodes, enfin du moins des approches en acupuncture et dans les méthodes énergétiques qui sont là pour descendre, ramener un petit peu à un taux plus bas, aller vers le yin, comme on dit en pratique taoïste. Et il y en a d'autres qui sont là pour remonter le yang, le côté un petit peu positif des choses. Donc l'idée, c'est de stabiliser et de ramener un petit peu en fonctionnement supérieur les organes qui sont déficients et inversement, quand il y a trop, quand il y a une inflammation, souvent on est dans la nécessité d'abaisser un petit peu le taux d'énergie de façon à ce que c'est totalement existant en acupuncture. L'acupuncture est reconnue maintenant. Hein. C'est vrai que nous, les bioénergéticiens et toutes les méthodes comme ça qui foisonnent, on a des difficultés à se faire connaître et à se faire reconnaître, mais c'est en bonne voie. Il faut savoir qu'on parle d'une santé intégrative depuis quelque temps où toutes les approches thérapeutiques vont permettre justement aux personnes de faire appel à la médecine allopathique traditionnelle, mais aussi à ces pratiques complémentaires. Je ne dis pas alternatives parce que ça veut dire qu'on choisit l'un ou l'autre, je dirais complémentaires. Et ça permet vraiment d'avoir cette capacité et cette palette de possibilités qui sont offertes. De plus en plus de personnes sont venues me voir parce que ils voulaient arrêter ou bien ne pas utiliser de médicaments, c'est un choix, mais à aucun moment ça n'est pas incompatible. C'est un choix parfois d'orientation.
naturelle. C'est pour ça qu'on appelle ça de la bioénergie. Alors, j'arrive au bout un petit peu de ma démonstration. Il y a une chose que j'aimerais répéter. Je ne suis pas médecin et surtout, quelles que soient les personnes que je reçois, je martèle ce message. Il ne faut surtout pas arrêter les traitements qui sont en cours et donnés par le médecin ou les spécialistes. Ce qu'on constate quand on fait un travail avec des méthodes complémentaires comme la bioénergie, c'est que parfois, l'état, l'intensité des douleurs, les symptômes ont tendance à descendre un petit peu sur cette échelle de 0 à 10, 10 étant maximum de l'inconfort. On a une petite descente et la médecine traditionnelle ajuste en fonction des bilans sanguins, en fonction des radios, ajuste un petit peu le traitement. Et donc, ça permet de voir peut-être, dans certains cas, un abaissement du nombre de pilules ou du grammage qui est fait au niveau des molécules qui sont données. Et non, je travaille sur les ondes énergétiques, pas sur les ondes scalaires. D'ailleurs, on reste vraiment, je disais, dans l'électricité de base. Hein. Ça simplifie les choses et ça permet d'être beaucoup plus compréhensible par l'ensemble du public qui se réfère à ces méthodes-là. Voilà. Alors, je vous invite, moi, je vais faire une petite démonstration, là, regardez la démonstration. Et puis après, on passera aux questions-réponses dans un petit moment. Oui, si vous voulez. On reparlera de tout ça tout à l'heure dans les échanges qu'on fera. Je vais recevoir ce soir Mylène, que j'ai déjà vue une première fois pour un problème de cervical, de raideur au niveau du cou. Je suis à la deuxième séance ce soir parce qu'il y a un certain nombre de jours, on laisse en fait l'organisme prendre les fréquences vibratoires que l'on impose pour pouvoir justement se caler et réguler un petit peu les tensions, les spasmes, et ainsi de suite. Donc là, il y a déjà eu un mieux. On va essayer de faire maintenant là, sur la semaine qui est passée, un deuxième passage pour essayer d'estomper encore plus la gêne et les raideurs qui sont là. Souvent, la mobilité est retrouvée rapidement, quasiment à l'instant dans la séance, sauf que l'inflammation qui existait prend un certain temps pour être évacuée par le corps, en transpirant, en buvant et en éliminant normalement. Et donc, ça demande, on va dire, 72 heures pour pouvoir justement évacuer cette inflammation, pour que la mobilité et l'inflammation ayant disparu, on arrive véritablement à retrouver complètement sa mobilité et son absence de douleur. Donc, je vais passer à la table, hein, donc vous allez pouvoir voir comment je procède. Alors, rassurez-vous, tous les principes d'hygiène, voilà, tout à fait comme ça, seront respectés. Alors, comme je me rapproche du patient, on le fait déjà habituellement, et ça confirme un petit peu cette nécessité de distance et de gestes. Alors, je l'ai installé là sur le ventre parce que je travaille en ce moment sur la nuque. Donc, j'ai travaillé sur toute la zone de la nuque, cervicale, trapèze, exactement. Alors, est-ce que le masque gêne la compréhension ou bien est-ce que ça passe? Je parle assez fort. Quelqu'un m'envoie un petit message? Oui, Pierre, c'est bon, on t'entend. Alors, c'est très sensoriel ce qu'on fait. Hein. Donc, moi, je vais passer les mains là. Et tout à l'heure, on me demandait comment je faisais la différence entre les bonnes et les mauvaises énergies. En fait, avec la pratique et l'expérience, on a des ressentis qui sont de trois ordres. On peut avoir des picotements. Là, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. On peut avoir de la chaleur en ressenti. On peut avoir du froid aussi. Le froid, c'est une indication que l'organe, il dysfonctionne complètement et qu'il est quasiment inerte, il faut le relancer. La chaleur, c'est un signe d'inflammation. C'est un signe qu'il y a une surproduction un petit peu d'énergie, il faudra réguler dans l'autre sens. Et tout ce qui est vibration, picotement, c'est qu'il y a une régulation à faire. Et après, il y a des points neurocutanés qui nous parlent et on est capable là. Alors, j'ai déjà fait un travail sur Mylène, donc elle a déjà gagné un petit peu en mobilité et en abaissement de la douleur. Là, je vais faire un travail terminal, je pense, parce qu'on est sur vraiment des programmations on appelle ça des thérapies brèves, hein, on n'est pas là pour faire 50 séances.
on est vraiment sur des actions qui sont rapides pour un retour au bien-être le plus rapide possible. Là, on a vu qu'après une première séance, elle avait déjà des inconforts qui avaient disparu, une mobilité retrouvée, mais il reste quelque chose. Hein. Alors, le silence que vous vivez là, il est dû un petit peu à l'ancrage qui est nécessaire pour travailler, pour qu'on soit maximum canal un petit peu des énergies environnantes, parce que ce n'est pas mon énergie qui est utilisée, bien évidemment. Il y a... Alors, une séance dure à peu près, on va dire, 45 minutes, dans le sens où il y a un entretien, on cerne un petit peu les besoins du demandeur, on essaie de voir un petit peu l'environnement aussi dans lequel évolue la personne pour savoir s'il n'y a pas du stress qui serait généré justement par une situation professionnelle ou familiale qui engendrerait un petit peu à la base ces soucis de douleur ou d'inconfort. Et après, on entame le travail et on fait un rééquilibrage énergétique. Alors là, pour les raisons de la vidéo, j'ai travaillé directement, puisque j'avais déjà rencontré Mylène, sur sa zone. Donc, ça m'a permis d'écouter un petit peu le travail. Voilà. Alors, je vous avouerai que là, d'où je suis, je ne vois pas les questions qui sont posées. Il est prévu tout à l'heure qu'on puisse faire un petit peu de questions-réponses. OK. Alors, est-ce que c'est toujours OK? Faites-moi un petit signal pour voir si tout le monde entend bien toujours. Alors, si on avance un petit peu. Ça va? Il y a des questions qui sont apparues, mais j'étais un peu loin derrière la table, je ne voyais pas sur l'écran. Donc, soit faites-moi un petit signe comme quoi c'est OK. OK, très bien. Donc, je continue. Alors, j'étais en train de vous dire que j'écourterai bien sûr la séance. On ne va pas passer 45 minutes là avec Mylène, puisque je l'ai déjà vu, et que c'est surtout pour les besoins de la démonstration que je lui ai demandé de passer parce que je devais la voir pour justement terminer un petit peu la première séance qu'on avait faite qui avait déjà donné pas mal de bons résultats. Là, alors, bien sûr, on travaille à travers les vêtements, donc pas de nécessité de se déshabiller. Hein, c'est très sensoriel, donc je pose les mains et à travers les vêtements, je vais cerner la zone, travailler dessus, et puis je m'appuie aussi sur la présentation que me fait le demandeur hein, de ces symptômes. OK. Voilà. On va remercier Mylène. Alors, il est bien évident que pour des raisons techniques là et de durée au niveau de la visio, on a écouté un petit peu le travail, mais j'ai ciblé sur une zone que j'avais déjà abordée et travaillée. Et donc, j'ai été beaucoup plus rapide hein, sur le temps qui est passé. Alors, on va remercier Mylène qui s'en va, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Bonsoir, merci. Alors, cette petite démonstration-là, elle vous a montré qu'il n'y a pas de manipulation forcée, il n'y a pas de massage véritablement. Il y a quelques points sur lesquels je me suis positionné et où là, j'ai travaillé. En fait, le terrain était déjà bien nettoyé puisque lors de la première séance, j'avais une frotte à faire. Et là, on arrive véritablement à une deuxième couche de peinture, je dirais, qui permet d'enfoncer le clou et d'aller beaucoup plus loin en termes de gain en mobilité et en absence un petit peu de douleur. Alors, moi, j'arrive un petit peu au bout de ce que je devais faire comme présentation. Et là, je m'adresse un petit peu au régulateur et à l'organisateur.
On va peut-être passer… Ah oui, peut-être une chose importante. Oui, on est vraiment sur des pratiques ancestrales. J'allais y venir justement pour vous dire que ce qu'on fait là, je vous parlais tout à l'heure des toucheurs grecs, on est sur des siècles et des siècles de pratiques énergétiques qui sont là et qui sont actives. On pense toujours au monsieur qui faisait la passe de l'autre côté là-bas. On pense toujours au rebouteux de campagne qui va en 2 traites de vache réparer une luxation ou un problème d'épaule. On est vraiment sur quelque chose d'ancestral, de pratique ancestrale. Donc, on a, nous, un regard un peu plus scientifique parce qu'il y a eu la possibilité d'aller voir sous la peau ce qui se passait avec l'IRM, de voir comment ça se passe en dessous. Et ça a permis d'éclairer un petit peu scientifiquement le discours par rapport au travail des rebouteux. Voilà. Alors, petite chose importante, on a parlé tout à l'heure du Covid ou de la Covid. Vous prendrez comme vous voudrez, moi je vais dire le Covid. Alors, il faut savoir que quand on travaille, par exemple, sur un virus comme celui-là, nous, on n'est pas là pour dire qu'on va faire disparaître le virus, comme on le fait d'ailleurs avec les gens qui ont un cancer déclaré, qui font de la chimiothérapie. On va, nous, intervenir en complément pour essayer justement d'amoindrir un petit peu les inconforts. Je prends un exemple. Quand on a des gens qui sont en chimiothérapie, on va intervenir, nous, avec la technique du barrage de feu, juste à l'issue des séances de chimiothérapie, de façon à éviter le maximum de dommages collatéraux. C'est-à-dire les tissus qui sont ciblés, ils sont ciblés dans un ensemble. Et il y a des tissus qui n'ont rien à voir avec ce traitement-là qui souffrent. On a tous les symptômes habituels de la personne qui fait une chimio, les nausées, les vertiges, les vomissements, l'amaigrissement, la perte de cheveux. Et là, nous, on ne se déclare pas comme étant capable de guérir un cancer. On va intervenir sur tous les dommages collatéraux, toute la fatigue, les douleurs, c'est là qu'on va intervenir. Okay. Et par rapport aux brûlures aussi, on intervient de façon très efficace aussi. Alors, quand je vous disais que pour les chimios et la radiothérapie, c'était efficace, effectivement, moi, régulièrement, j'ai des personnes, encore là en ce moment, qui vont à la chimio, qui m'appellent et on fait un petit barrage de feu. Ça ne nécessite même pas la présence de la personne au cabinet parce que c'est un travail qui peut se faire à distance. Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, moi, je vais terminer là pour conclure en faisant référence à ce que je disais tout à l'heure. On parle de plus en plus de santé intégrative. Vous verrez qu'on s'achemine vers une Pierre, on ne t'entend plus. Un petit blanc. Pour conclure. Ah, et là, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va, c'est bon, Pierre. Ah, super, merci, parce que j'ai eu un petit blanc aussi, moi, de mon côté. Donc, c'est pour ça que ça a défigé l'écran. Bon, alors, je disais que pour conclure, on allait s'acheminer dans les années à venir. C'est déjà commencé dans d'autres pays. Au Canada, en Suisse et aux États-Unis, les bioénergéticiens interviennent avec le corps médical en amont pour préparer le tissu. Pendant la séance, c'est-à-dire pendant l'opération, souvent en salle d'opération, puisque ça donne aussi de l'énergie au corps médical qui est en action, qui a besoin d'énergie. Et après, au moment de la cicatrisation, pour activer la cicatrisation, pour que le réveil aussi soit de meilleure qualité et la convalescence raccourcie. Donc, on est vraiment reconnu aux États-Unis, en Suisse et au Canada. Il y a même des mutuelles. En France, les mutuelles commencent à rembourser. Mais c'est vrai que sur ces pays-là, il y a même une prise en charge qui est faite pour pouvoir faciliter l'accès à ces écoles alternatives et complémentaires. Donc, je vous remercie un petit peu de votre attention et je pense qu'avec l'animateur, on va pouvoir passer aux questions-réponses parce qu'il y a peut-être eu des questions qui sont passées que je n'ai pas vues et auxquelles je me plairai de vous répondre dans la mesure de mes compétences. Bon, oui, Pierre, alors on nous demande donc, alors, bioénergie, magnétisme, existe-t-il une grosse différence? D'accord. Les protocoles sont différents. On va dire que, comme je vous disais tout à l'heure, l'approche, c'est toujours de rechercher un rééquilibrage énergétique et
tendent le plus possible vers le bien-être de la personne. On a des protocoles qui sont différents. Comme je vous disais, pendant la séance, ça va se passer à travers les vêtements, il va pas y avoir une manipulation forcée. Ça va se passer en termes d'échange d'énergie entre le pratiquant et le demandeur. Mais on est basiquement sur des choses identiques puisqu'on travaille sur le rééquilibrage énergétique. Après, l'appellation magnétisme, l'appellation bioénergie, toucher quantique, acupuncture et tout ça, ça différencie un petit peu le cheminement et la méthode et les protocoles qu'on utilise. Mais basiquement, on est sur un projet identique. Est-ce qu'il y a une formation de bioénergie sur l'île? Alors, de bioénergie, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des méthodes énergétiques qui sont enseignées dans l'île au niveau d'organismes de formation qui se lancent. Moi, je n'ai pas été formé dans l'île parce qu'à l'époque, je suis allé me former à l'étranger. Surtout que la Slovénie, il fallait y aller. Les cours étaient en anglais, ça s'est passé un peu à Londres, un peu partout. J'ai vraiment traîné mes culottes sur pas mal de bancs dans le monde entier. Maintenant, si on a la chance d'avoir des formations ici, pourquoi pas? Moi, mon maître de stage, il ne serait pas venir ici, parce qu'avec les échanges de voyages en ce moment, c'est un petit peu mis en berne tout ça. Il y a aussi pas mal de formations en distanciel. Je suis plus, moi, pour le présentiel. Comment faites-vous la différence entre bonne et mauvaise énergie? Ah, d'accord. J'en ai parlé tout à l'heure quand j'étais en action sur la table. Je parlais de réception au niveau du sensoriel, du praticien, qui développe ce sensoriel-là avec la pratique, hein, en termes de différence de ressenti. Je parlais de vibration entre les énergies nécessitées en particulier, de chaleur quand c'était en surproduction d'énergie, trop abondante, et de froid quand l'énergie était vraiment au plus bas de son. Donc, c'est uniquement par ça qu'on arrive à voir. Alors, l'idée, quand par exemple, il y a des picotements au début de séance, c'est d'arriver à faire que, à la fin de la séance, il n'y ait plus ces picotements. C'est-à-dire qu'on aura réussi. C'est pour ça que le travail d'extraction, d'évacuation de ces énergies un petit peu dissonantes là, s'arrête quand on a plus ces ressentis. Et après, on passe à la saturation. La saturation, c'est amener aussi de l'énergie, cette fois-ci de bonne qualité. Travaillez-vous sur les ondes scalaires? Je n'ai pas entendu. Travaillez-vous sur les ondes scalaires? Alors, quand on parle d'ondes énergétiques, on prend à la louche toutes les formes de circulation d'énergie dans l'espace et dans l'équipe. Donc, on va dire oui. Et moi, je ne vais pas différencier les ondes. Je parle d'ondes génériques au niveau énergétique, au niveau fréquence vibratoire. Et ça englobe un petit peu tout ça. D'accord. Alors, est-ce que vous cherchez la cause de la pathologie pour soigner avant de la traiter? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je fais un petit entretien préalable pour pouvoir identifier un petit peu toute la vie de la personne avec les différents courants sur lesquels on prend en compte la vie au travail, la vie à la maison. Ça, c'est des aspects un petit peu psychologiques dans lesquels on évolue. Et puis, il y a peut-être des maladies professionnelles aussi, hein, des gestes qui sont répétitifs, et à la longue des tendinites, on a aussi des indices qui peuvent venir de là. Et en tout cas, on ne fait pas de diagnostic. Hein. On prend les symptômes, on essaie d'identifier un petit peu la cause profonde. Et l'idée, c'est d'éviter de masquer la douleur, parce que le but, c'est pas ça. C'est de trouver justement la cause profonde, qui est souvent énergétique, hein, pour pouvoir justement rétablir ce bon fonctionnement et par là même cesser le dysfonctionnement ou l'inconfort qui en est le résultat. Alors, avant chaque séance, avant une séance, est-ce que vous faites un travail sur vous-même au niveau énergétique ou autre? Qu'est-ce que, voilà, avant une séance, qu'est-ce que ça demande comme travail sur vous-même? Ok. Alors, ce n'est pas avant la séance, c'est une pratique de longue haleine qui se passe à travers la pratique d'arts martiaux. Moi, je pratique le tai chi et le qigong en parallèle, en physique karaté. Et ça permet justement d'entretenir un petit peu ce flux énergétique à l'intérieur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'ancrage est important, l'intention est importante, et surtout, on n'est que canal en fait, d'énergie. Sinon, ça voudrait dire qu'après un soin, je suis obligé d'aller dormir. On n'est pas dans cette dominante-là, on est vraiment dans un ancrage, une connexion avec les énergies élevées que le vent cosmique, et ça permet véritablement d'être canal et éventuellement de se régénérer en plus au passage.
Alors, le thème, c'est bioénergie. Pourquoi bio? Bio parce que c'est naturel. Moi, j'ai bien aimé ce terme-là parce qu'il recouvrait le côté très simple et naturel de la méthode. Dans le sens où, quand on parle de produits bio, on est vraiment dans une approche sans pesticides, la plus naturelle possible. Et là, on est véritablement, et dans le discours que vous avez dit tout à l'heure, je suis en train justement démystifier tout ça pour dire qu'on est véritablement des électriciens du corps humain, non pas autre chose. Donc, on est dans l'énergie naturelle sur laquelle on peut agir, comme on agirait sur un circuit électrique dans une maison, avec des surtensions dans certaines maisons, des sous-tensions dans certaines pièces. Et ça fait qu'on régule un petit peu cette circulation d'énergie. Alors, pour pratiquer donc un soin en bioénergie, est-ce qu'il faut avoir des prédispositions de naissance, donc un don, ou est-ce qu'il suffit d'être initié par une formation? Est-ce que la prédisposition de naissance peut jouer au niveau de la bioénergie? D'accord. Alors, ce qui est marrant, on pose toujours cette question-là, et j'ai une réponse qui est assez spéciale, parce que moi qui pratique les arts martiaux depuis 46 ans maintenant, je sais que nous, dans l'approche qu'on a des énergies au niveau des arts martiaux, on a une capacité à être canal, faire circuler l'énergie dans son corps pour gagner en puissance, gagner en stabilité, en enracinement. Et là, on bascule à un moment donné vers le bien-être. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas fait des arts martiaux peut très bien apprendre la méthode. Sauf qu'il faudra qu'il apprenne justement sur cette formation et après cette formation à devenir de plus en plus canal, ce qui n'est pas évident. En fait, toute maman qui met la main sur l'épaule de son enfant et qui lui dit ça va aller mieux, ça va aller mieux, elle a déjà une intention et elle communique quelque chose à l'enfant et ça va simplement, souvent on a l'enfant qui dit ah ben, voici tu es. Et combien de grandes personnes, d'adultes, ont déjà fait l'expérience quand quelqu'un a mal de s'improviser en se disant écoute, je vais mettre mes mains et puis on va essayer de voir ce que ça fait. Et la personne, de façon très surprenante, dit ben, tu sais que tu m'as. On est déjà là dans la capacité à tout être humain de le faire. D'accord? Et que il y a des questions qui arrivent, mais je n'arrive pas à les lire d'ici, donc je les répète pour moi. Alors, je disais, toute personne a la capacité, il n'y a pas un don particulier, de dire qu'il y a des prédispositions pour des personnes qui travaillent déjà sur l'énergétique et qui facilitent un petit peu cet échange énergétique avec les personnes. Je parle de pratiquants d'arts martiaux. C'est vraiment dans ce vivier-là qu'on puisse beaucoup de praticiens énergétiques parce qu'ils ont une espèce de connexion et d'ancrage qui fait que l'énergie circule beaucoup mieux déjà dans le corps dès le départ, ce qui facilite un petit peu le travail. Mais ça peut très bien être un apprentissage qui débute dès qu'on a mis la main sur la formation de l'énergéticien, hein, puisque après on se rend compte qu'il faut être de plus en plus détendu pour laisser passer l'énergie, et ça peut s'apprendre aussi. Après, quand on parle de don, il y a dans la tradition toujours une espèce de passage du grand-père au fils et ainsi de suite. De façon, ça c'est dans la tradition qu'on parle de don héréditaire. C'est pas moi, j'ai pas de don, je viens pas d'une filiation de personnes qui faisaient ça. J'ai simplement basculé à un moment donné vers le bien-être avec la pratique martiale qui me permettait d'avoir une certaine capacité à gérer les énergies qui circulent. Dans une séance, est-ce que vous avancez par un protocole ou c'est plutôt par un ressenti? Ou il y a un protocole qui est mis en place lors de vos séances? Tout à fait. Alors, en fait, il y a une approche très générale qui est énergétique. Et là, pendant toute la séance, on va faire appel à cette énergie, sauf qu'il y a des protocoles très précis. Par exemple, un travail sur les intestins, un travail sur les acouphènes, sur les migraines, va prendre un cheminement et un protocole un peu différent. L'idée étant toujours en positionnement des mains et l'approche un peu différent en fonction des atteintes. Donc, on a vraiment des protocoles institués avec des adaptations qui sont après très sensorielles. Par exemple, nous, sur les zones qui sont très douloureuses, là où, par exemple, certains corps paramédicaux ne travaillent pas, par exemple les masseurs, les ostéos, quand il y a une douleur, une inflammation qui est trop tenue, on est tenu d'attendre que cette inflammation disparaisse pour pouvoir agir.
Nous, on peut faire un travail avec des touchés de couche, c'est-à-dire qu'on va poser les mains sans mouvement, on va pouvoir travailler avec une circulation d'énergie, ce qui va permettre de gagner un petit peu de temps sur la thérapie et le retour à bien-être, au lieu d'attendre que l'inflammation disparaisse. Parce que, justement, on n'a pas ce toucher qui nécessite d'attendre. Si vous êtes quelque part dans les soins, donc un vecteur d'énergie, qu'est-ce qui prouve qu'on ne récolte pas non plus les mauvaises énergies pendant une séance? Vous parlez du praticien? Oui. D'accord. Alors, je vais prendre un exemple très facile à comprendre. Déjà, nous, on n'est pas en scan. On apporte de l'énergie de bonne qualité. Donc, quand on dégage, c'est un peu comme un fumeur qui fumerait uniquement en gardant la fumée dans sa bouche et qui ne va pas descendre la fumée jusqu'au bout. Donc, on va prendre de l'énergie, mais on va la garder en nous juste pour être en passage, pour la remettre un petit peu dans les énergies environnantes. Mais à aucun moment, on ne s'imprègne de cette énergie-là à l'intérieur. Et puis, il y a une autre chose. Vous allez dans une salle de cinéma, quand c'était encore possible, il y a 300 personnes qui sont là, il y a 2 ou 3 personnes qui ont la grippe, tous qui est perdu. On ne sort pas de là nécessairement avec la maladie qui circule dans l'air. On n'est pas tous, sujets à prendre des énergies sur soi. D'accord. Donc ça met un petit peu le praticien complètement dans une possibilité de travailler sans être lui-même touché par des inconforts ou des douleurs de la personne. On ne va pas prendre des douleurs pour nous. C'est une méthode qui tient compte aussi du praticien, qui préserve le praticien pour qu'il soit véritablement actif et qu'il soit plus dans l'imposition que dans le scan. Alors, j'ai une précision donc justement sur ces zones bonnes ou mauvaises. Donc, la personne donc, qui avait donc posé la question nous précise que c'est le patient. Donc, comment faire le tri des énergies bonnes ou mauvaises chez le patient? Alors, d'emblée, la personne. Voilà, chez le patient. D'accord. Oui. Comment, moi, en tant que praticien, je vais faire le tri? Oui. C'est bien ça, hein? Oui. Voilà. OK. Alors, l'idée, c'est que moi, la personne, elle arrive déjà avec un symptôme avéré. En me disant, faites le voyant, trouvez où j'ai mal, et ainsi de suite. Moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir qui me dit, j'ai un problème d'épaule, j'arrive plus à lever mon bras pour aller nettoyer mon placard. J'ai déjà donc une description du symptôme et une zone dans laquelle je vais pouvoir voir ce qui en est exactement. Donc, ce n'est pas moi qui fais le choix de la zone, c'est la personne qui m'indique que son épaule la fait souffrir, des inconforts, voire des impossibilités gestuelles. Et là, je travaille sur toute cette zone-là. Et il s'avère que quand moi, je passe la main, je ressens un petit peu ces picotements, cette chaleur ou éventuellement ce froid, et je travaille là-dessus. Donc, la zone très cernée par l'inconfort qui est précisé, les symptômes. D'un autre côté, il y a une chose importante aussi, ça c'est marrant. Hein. Les gens viennent me voir pour un problème d'épaule. En fait, la porte d'entrée de mon travail, c'est l'épaule. Sauf que le corps n'étant pas saucissonné, tout ce que je vais faire sur l'épaule va mettre en circulation une énergie dans l'ensemble de l'organisme. Et il est fort possible qu'il y ait des inconforts ou des gènes qui sont plus minimes par rapport à celles de l'épaule, qui vont être aussi prises en compte par cette énergie qui se met à circuler de façon générale dans le corps, sans une fixation sur une zone. Là, ça devient intéressant. Et donc, pour répondre concrètement à la question, comment dirais-je, la personne, elle a une douleur. Cette douleur-là, pour nous, on va la lire de la façon suivante. Il y a un déséquilibre énergétique et il y a soit, c'est une inflammation, une augmentation de l'énergie qui est une surplus là, soit si c'est l'inverse et si c'est un froid complet pour nous, il y a des énergies en manque. D'accord. Est-ce que je pense qu'on a fait le tour des questions? Alors, je crois que j'avais des personnes qui devaient éventuellement faire des petits témoignages. Est-ce qu'il y aurait dans la salle Mariette, qu'elle se signale un petit coup, parce qu'elle m'avait dit qu'elle se connecterait et qu'elle ferait un petit témoignage, parce que c'est une dame que j'ai eue, moi, il y a 4-5 ans, et qui avait des eczémas sévères au niveau des mains et des pieds. Et elle aurait voulu, si elle était là, lui donner la parole pour qu'elle puisse expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Ce serait bien que les gens voient un témoignage. Non, elle n'est pas là, Mariette? Non, on n'a personne du nom de Mariette. Robert, alors? Robert?
Robert, non? Non. Non. Elle a fallu connecter. Bon, c'est pas très grave, hein, le témoignage, je pourrais en avoir. Et vraiment, ça aurait été intéressant de voir quelqu'un témoigner un petit peu de ce qu'il a vécu au niveau de l'eczéma. L'idée, c'est vraiment, par exemple, sur un eczéma, de travailler et de voir en 3-4 séances comment on passe d'un inconfort avec des fissures et tout, à un retour à une peau normale. Et en plus de ça, moi, ça compte pour moi, c'est la pérennité de la thérapie. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans que je l'ai fait, définitivement, il n'y a pas eu de rechute, il n'y a pas eu de régression, il n'y a pas eu de nouvelle prise. On est resté vraiment sur un problème, sur un bien-être qui est retourné de façon très pérenne, qui est durable. Ça aussi, c'est important dans les critères. Hein. D'autres questions pour terminer, peut-être? D'autres questions? Alors, est-ce que M. Grondin, vous proposez cette formation? Alors, moi, j'ai plus un regard de compagnonnage que de formation. Dans le sens où je ne vais pas faire une formation avec 50 personnes. Je vais prendre quelqu'un sous mon aile, je vais l'accompagner, lui donner des éléments et l'amener tout doucement à être capable lui-même de faire de l'énergie. Mais ce ne sera pas sous forme de formation, comme on entend avec et tout. On est sur un compagnonnage sur quasiment 6 mois, 1 an, pendant lequel on accompagne la personne. C'est plus dans ces données-là que je me positionne moi, en termes de formation. C'est vraiment du compagnonnage. Pas un apprenti, on le forme tout doucement pour le laisser après, pour le ses propres ailes. Et c'est toujours possible. Alors, est-ce qu'on a d'autres, Cyril? Est-ce qu'on aurait des questions sur Facebook? Il y a encore un message qui est apparu, là, vous l'avez vu ce message-là, je n'ai pas bien compris. Alors, on vous félicite pour votre travail. Donc, j'ai là un témoignage de quelqu'un de Manieka qui vous dit que votre travail est super et que depuis qu'elle a effectué vos séances, sa sciatique a disparu. Ah, ben voilà, le témoignage spontané, là, je ne vois même pas qui c'est. Et vous savez, j'en vois quelques-uns qui passent me voir. C'est vrai que ben, dans la quantité de personnes que j'ai vues, et comme je le dis, et je reste très modeste, hein, je ne fais qu'une promesse quand les gens viennent me voir, c'est d'essayer. D'essayer, c'est-à-dire essayer de voir ce que ça fait. Alors, il y a une chose très importante à retenir. La bioénergie ne peut pas aggraver une situation. Le pire qu'on puisse avoir avec une séance de bioénergie, c'est que on sera dans le même cas d'une personne qui, quand elle prend des ferragants, n'a aucun résultat. Quand elle va prendre par contre du dafaglan, on utilise à peu près tout le monde ce genre de petits points, ça va avoir des effets. Donc elle va dire, moi je ne veux pas des ferragants, je veux du dafaglan. Alors moi, qui suis à l'écoute un petit peu de ce qui se passe et des réactions de l'organisme, je suis aussi dans la volonté de ne pas faire de l'acharnement. On essaye une première séance, on prend un rendez-vous téléphonique d'abord pour voir comment ça se passe, on essaye de réguler en fonction des réactions, et si c'est nécessaire, on se revoit. Mais il n'y a aucune obligation de s'inscrire sur une dizaine de séances d'avance, parce que soit la méthode est bonne, soit la méthode est bonne. Je dis souvent aux personnes, je n'aimerais vous voir qu'une seule fois. Pas parce que ça n'a pas marché, mais parce que ça a marché, justement. Ça serait vraiment pour moi très encourageant de proposer une méthode qui fonctionne rapidement pour que les gens n'aient pas à s'inscrire dans une continuité et une séance avec le charme. On est vraiment sur des thérapies très brèves. Je crois que j'ai pu passer une question concernant tout ce qui est… Oui, alors j'ai également une question donc, qui vient d'arriver. Est-ce que la bioénergie est efficace sur la dépression, le burn-out, personne qui donc n'a plus d'énergie lorsqu'on est dans cette situation? Alors, la réponse est simple. Avec le Covid, et pendant toute la durée, depuis mars 2020, le confinement qui était très lourd, puis les problèmes de séparation, les problèmes de promiscuité dans les familles, parce que ça mange un seul. J'ai reçu beaucoup de gens qui avaient principalement des problèmes plutôt émotionnels, qui se traduisaient par des problèmes physiques. C'est marrant parce que tout ce qui est mots physique, ça vient
Alors, l'idée, justement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, première phase d'entretien avec la personne, de voir un petit peu les cas qui constituent sa vie. On essaie de prélever des indices qui vont nous emmener tout doucement, et souvent la personne après elle se livre, hein, parce qu'on est dans un cadre très, très tenu dans lequel on peut vraiment s'exprimer. Et l'idée, c'est que justement, je monte un petit peu le son depuis qu'il y avait quelqu'un qui n'entendait pas bien. Je monte un petit peu le niveau sonore. Hein. Alors, je disais que par rapport à ce contexte émotionnel dans lequel on est, qui atteint certaines personnes, on va avoir des affections et des inconforts physiques qui vont être un petit peu là, résultant de ces problèmes émotionnels. On arrive justement à travailler sur justement un recadrage et une régulation qui va avoir des effets sur l'apaisement émotionnel. On reçoit beaucoup de gens, enfin, moi personnellement, je reçois pas mal de gens dans la période du Covid, qui avaient besoin véritablement qui a eu des retombées sur l'état émotionnel. Alors, que faites-vous sur l'épuisement? Alors, je vous disais tout à l'heure, en préambule, quand je présentais un peu les différents publics qui pouvaient bénéficier de la bioénergie, de sportifs qui ne sont pas nécessairement malades, qui font de la prévention pour avoir une meilleure récupération, prévenir les blessures, bien sûr, et surtout, par rapport à la fatigue et au surentraînement, avoir une gestion de la fatigue. Je reçois aussi des gens qui sont extrêmement fatigués, des signes de stress, un petit peu de la garde, hein, fatigue générale, et on arrive justement à remonter, et à dégager cette fatigue et à remonter à la fois le système immunitaire, mais aussi la vitalité. D'ailleurs, il y a des tests kinesthésiques que l'on pratique pendant les séances qui permettent aux personnes de voir tout de suite qu'il y a un manque qui est tout de suite compensé juste après la pratique de certaines méthodes. Alors, la personne me précise, par contre, au niveau donc, de sa question sur l'épuisement, que pour quand elle veut dire épuisement, ce n'est pas systématiquement fatigue, épuisement. On parle de fatigue nerveuse alors. Alors, est-ce que, Monsieur Fraise, vous pouvez préciser, est-ce que c'est une fatigue nerveuse quel type de fatigue? Donc, je pense que on peut aborder tous les types d'épuisement. Oui, mais de toute façon, tous les types d'épuisement, je pense par exemple dans certains. Oui, alors ça, c'est une remarque intéressante parce qu'au niveau de l'alimentation, il faut savoir qu'il y a des aliments qui sont là pour régénérer un petit peu la vitalité. Par exemple, le plat favori au niveau énergéticien, quand on a besoin de remonter un petit peu d'énergie, c'est par exemple de prendre un plat d'huile. C'est cru, il y a plein de d'iode, et c'est vraiment chargé en vitalité. De remonter comme ça le niveau. Alors, c'est du manque d'énergie dû au nutritionnel, manque de sommeil. Voilà. C'est ça. C'est bien ce que je disais. L'alimentation aussi va avoir des effets. Si on ne s'alimente plus, on va avoir une baisse de vitalité, une forme et de Et le manque de sommeil, c'est souvent une conséquence. Les insomnies, ça vient des problèmes de désordre émotionnel qui vont mal, on est agité, on a le cerveau qui tourne pendant la nuit. Donc, il y a aussi des moyens d'intervenir là-dessus de façon très efficace, avec un apaisement, un retour à une circulation d'énergie beaucoup plus régulée et équilibrée. Et ça a des effets sur les insomnies, sur le sommeil, sur tout ce qui est lié un petit peu à cette fatigue générale qui s'installe à ce moment. Alors, le repas, c'était… Quelqu'un n'a pas entendu le repas. Je disais que nous, quand on a envie de se remonter un petit peu énergétiquement, on se prend un plateau d'huîtres. Je disais que c'était cru, naturel, plein d'iode, ça vient de la mer en plus, mais c'est surtout cru, et donc il n'y a pas de dégradation au niveau de la vitamine. C'est un des plats réputés pour pouvoir justement remonter un petit peu le niveau de vitamine. Donc, je crois que… Oui, je crois qu'on arrive aussi au terme de cette conférence. C'est Georges qui reprend la parole, si j'ai bien compris. Oui, c'est Georges qui reprend la parole. Oui, on avait cadré sur à peu près 1 heure. Hein. Oui, voilà. On arrive au bout, je n'ai pas de… Comment? Je tenais, au nom de Muta, à te remercier et à
pour tous les téléspectateurs, s'ils veulent plus de renseignements, ils peuvent, je crois, en incrustation, il y a tes coordonnées. N'hésitez pas. Voilà. Je pense que vous avez eu beaucoup d'informations sur la bioénergie. Je vous remercie et passez une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt avec Muta. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Merci Pierre, bonne soirée. Merci Oui, au Pierre. revoir à vous. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.